Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo sur votre chaîne Mes 10 minutes pour mieux vivre. J'espère que vous allez bien en ce mois de janvier un peu frais, par chance pour la nature qui a aussi besoin de journées froides, de journées chaudes, d'un peu de diversité. Alors peut-être que vous avez formulé vos souhaits pour 2025, peut-être pas encore, bon vous avez tout le mois de janvier pour le faire, donc voilà, ça ne se cantonne pas qu'au premier. En tout cas, je voulais mettre en lumière une petite chose. Généralement, voilà, c'est dans la tradition de formuler des souhaits, d'avoir des objectifs, de se fixer on va dire des choses pour l'année 2025. Mais parfois, ça peut paraître comme étant une injonction ou quelque chose de punitif, d'obligatoire, de désagréable, du type « il faut que ». Oh, il faut que je perde du poids cette année. Oh, il faut que je me mette au sport. Oh, il faut que je commence à lire tel bouquin, etc. En fait, moi j'ai la croyance que si on part comme ça, déjà, ça n'a pas beaucoup de chances de fonctionner. Parce que qui vous a dit qu'il fallait que vous perdiez du poids? Qui vous a dit qu'il fallait que vous vous mettiez au sport? Alors certainement que c'est des personnes peut-être bien intentionnées, en tout cas je vous le souhaite. Type votre médecin, Claire-Marie. Non, Claire-Marie, elle ne dit pas ça. En tout cas, peut-être que c'est des personnes qui viennent avec des bonnes intentions vers vous. Mais le mieux, c'est que vous choisissiez de vraiment vous approprier vos souhaits. C'est-à-dire que si vous choisissez de formuler des vœux pour votre année 2025, faites-le par envie intérieure. En fait, le problème des « il faut que », c'est que c'est très culpabilisant. On a tendance à se sentir voilà, déjà dans un échec parce que d'avance on visualise que ça va être un long parcours et que ça ne va pas être plaisant et qu'on le fait par contrainte, etc. Donc comme le moteur il est extérieur, parce qu'on le fait pour plaire à bidule, pour coller aux standards de beauté, pour ceci, pour cela, ben forcément c'est très difficile en fait de mettre des choses en place pour que ça fonctionne. Mais par contre, si on remplace culpabilité par capacité, eh bien on récupère cette capacité de faire changer les choses. Et donc si on récupère cette capacité, on récupère la responsabilité. Et là, quand on a la responsabilité soi-même d'agir pour soi, généralement c'est assez efficace. C'est-à-dire que, imaginons, moi j'ai décidé de mettre en place des pranayamas de manière régulière tous les jours. Et je ne me dis pas, oh il faut que je fasse des pranayamas tous les jours. Je me dis, j'ai vraiment envie, parce que je sens que ça me fait du bien, parce que je sais que ça m'est bénéfique, j'ai vraiment envie cette année de mettre en place mes petits pranayamas tous les jours. Et d'y penser, ça me met en joie, ça me génère quelque chose de positif et je me dis, oh, c'est super. Et du coup, suite à ce souhait, je construis mon plan d'action. Donc c'est-à-dire que je me dis, ah ouais, alors je vais commencer dès demain matin et puis je vais faire mon petit kapalabhati. Parce que c'est en hiver et que du coup ça me permet d'augmenter mon feu. Vous pouvez choisir n'importe quoi d'autre, en tout cas ça c'est un exemple qui peut peut-être vous parler. Et le fait que cette action elle soit définie dans le temps, qu'elle soit facile, qu'elle soit accessible, ça rend mon objectif faisable. Parce que si votre objectif n'a pas de plan d'action, ça restera un souhait. Et ça, pensez-y, parce que votre souhait, il peut être là, derrière, pendant toute l'année, et puis à la fin de l'année, vous vous rendez compte que ça n'a pas bougé. C'est resté de l'ordre du souhait, parce que vous n'avez pas récupéré cette responsabilité de mettre des choses en place. C'est chouette de se laisser guider, d'être à l'écoute des opportunités, etc. Mais il faut rester actif. C'est vous l'acteur, l'actrice de votre vie. Donc, je vous invite vraiment à souhaiter les choses pour vous, que vous avez envie, qui vous font du bien, et derrière vos souhaits, de placer un plan d'action et de vous dire, ok, mon action pour me mettre au sport, c'est de contacter un tel pour m'accompagner si j'en ai besoin. Si j'en ai pas besoin, de m'inscrire sur telle ou telle chaîne de vidéos de sport en ligne. Si je connais quelqu'un qui aimerait aussi s'y mettre, peut-être le ou la contacter pour faire du sport ensemble, pour mettre en place voilà, une séance par semaine. Ou si j'ai une association chouette à côté de chez moi. Enfin, il y a plein de choses, mais si vous ne reprenez pas ces rênes, la responsabilité, la capacité, potentiellement rien ne se passera. Donc je vous invite vraiment à
faire en sorte dans votre vie que les choses qui vous font envie, qui vous mettent en vie, en vitalité, se passent. Et pour qu'elles se passent, faites en sorte qu'elles se produisent, qu'elles se matérialisent, qu'elles s'ancrent dans la matière. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous souhaite pour 2025, de réussir à trouver votre moteur pour aller vers les choses qui vous font du bien. Ça peut être le sport, ça peut être la santé, ça peut être la peinture, ça peut être d'avoir davantage de contacts sociaux avec des personnes qui vous ressemblent. Il y a une super association qui s'appelle Famille Rurale, je ne sais pas si vous la connaissez. Je ne fais pas de pub particulièrement, mais je trouve que c'est une super initiative de bienveillance, de partage. Donc voilà, il y a plein de choses qui existent. Renseignez-vous si c'est en phase avec vos objectifs. Et puis, allez-y, contactez, lancez cet élan là, de début d'année où tout le monde met des choses en place, des idées, plein de choses. Profitez de cette mouvance générale pour vous dire, allez, cette année, je vais y arriver parce que j'en ai envie, parce que ça me fait du bien. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous allez sentir cet élan à l'intérieur de vous et que vous allez vous dire « Yes, c'est bon, je prends mon téléphone et puis j'appelle et puis je fais vraiment les choses qui me font envie parce que maintenant, c'est mon moment. » Je vous souhaite une bonne journée et un beau mois de janvier et à très bientôt.